Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mardi 28 février. Dans votre édition, focus sur les quartiers les plus abordables de Paris. Découvrez des habitations originales, des maisons containers. Retrouvez ensuite Maître Adler pour sa chronique hebdomadaire. Et pour terminer, ne manquez pas votre rubrique Imovip consacrée à la superstar Lady Gaga. Bienvenue dans votre JT. Allez, on commence ce journal avec une enquête, une question même. Et quels sont les coins de la capitale les moins chers? Élément de réponse avec Thomas Bonnet. Le quartier le moins cher de Paris, c'est le 19e arrondissement. Situé au nord de la capitale, le prix au mètre carré est relativement bas, 6 000 € en moyenne. Mais les prix changent selon leur position au sein même du 19e. En fait, on a trois secteurs principaux. On a un premier secteur qui est le secteur qui est le plus cher, qui est le secteur des Buttes-Chaumont, où on va être en moyenne à peu près à 7 000 € du mètre carré. On a un deuxième secteur qui est le secteur que l'on appelle de Laumières, dont les prix sont approximativement aux alentours de 6 000 – 6 500 € du mètre carré. Et enfin, on a un dernier secteur qui est plus au nord, qui est le secteur de Flandre, où là les prix sont aux alentours de 5 500 – 6 000. Considéré comme un arrondissement délaissé, le 19e est en train de retrouver un nouveau dynamisme. C'est vrai que c'est un quartier qui n'était pas très coté jusqu'à il y a encore quelques années, mais son évolution, le fait qu'il soit rénové, l'installation du tramway, tout ça fait que ce quartier est en train de se valoriser. Des travaux qui amènent une nouvelle population et un nouveau visage pour cet arrondissement qui pourrait ne plus être le moins cher de Paris. D'autres quartiers offrent un prix au mètre carré abordable, c'est le cas du 18e et du 20e, mais aussi du 10e arrondissement. C'est là que se trouvent les bonnes affaires pour vivre à Paris intramuros, mais pas seulement. Dans le Sentier ou près des Halles, le mètre carré se négocie également autour de 6 000 €. Pour payer vraiment moins cher, il existe une alternative, acheter puis rénover un logement. Beaucoup de vieux appartements sont ainsi disponibles dans le 13e arrondissement. Faire du neuf avec du vieux, un nouveau concept qui s'appelle les maisons containers. Cette mode arrive en France, alors découverte avec Loïc Signor. Habiter dans un container, l'idée peut paraître saugrenue et pourtant elle fait de plus en plus d'émules. Un concept tout droit venu des Pays-Bas. En 2008, la ville de Rotterdam met à disposition ses habitations d'un nouveau genre aux étudiants. Une seconde jeunesse pour ces grandes caisses métalliques dont les avantages sont nombreux. Outre la basse consommation, une construction plus rapide, sans oublier le prix, jusqu'à 50% moins cher qu'un logement traditionnel. Le container possède aussi un large choix de réalisation, il peut facilement être transformé en maison, mais on peut également voir plus grand avec une villa et même s'expatrier à la montagne avec un chalet conteneur. Mieux encore, il est possible de développer ces modules spéciaux comme une piscine intérieure, un spa ou même une salle de cinéma. En pleine crise du logement, les politiques se sont eux aussi intéressés de près à cette solution. Valérie Pécresse avait pensé aux containers pour en faire comme à Rotterdam des chambres d'étudiants, mais l'expérience tentée au Havre n'a pas eu un grand succès, contrairement au modèle proposé pour les particuliers. Les projets sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse de logements collectifs ou de maisons individuelles. Les amoureux de l'environnement peuvent même y installer des panneaux solaires ou des pompes à chaleur. Enfin, les containers peuvent avoir une architecture novatrice, notamment par l'assemblage de plusieurs éléments. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Pour en parler, il est à mes côtés. Il s'agit de notre expert notaire, Maître Adler. Bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec nous encore cette semaine. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, les plus-values immobilières. Alors, on sait qu'on a passé le 31 janvier, donc il y a des changements. Alors, quels sont-ils pour 2012 ? Alors, ils ne sont pas neutres, effectivement. Depuis le 1er février, on a un nouveau régime qui est assez difficile pour tout propriétaire de l'immobilier. Alors, à l'exception d'un, pour l'instant, qui demeure, c'est lorsque vous vendez votre résidence principale. Donc ça ne change pas. Ça ne change pas. Vous êtes, pour le moment, toujours exonéré au titre de la plus-value immobilière. Voilà. Donc ça c'est clair. Vous pouvez vendre et vous pouvez réinvestir dans le cadre de votre résidence principale. À ce jour, vous êtes exonéré. Alors, maintenant, c'est pour tous les autres, en fait. Tous les autres, désormais, avant, vous aviez 15 ans. Au bout de 15 ans de détention, vous pouviez faire ce que vous vouliez. Et puis vendre, et vous êtes exonéré au titre des plus-values immobilières. Désormais, au bout de 15 ans, on n'y est pas du tout, puisqu'il faut le double de durée de détention
pour être exonéré. Et ce qui est quand même sévère, c'est que le régime d'avant, c'était au bout de 5 ans, vous aviez, au-delà de la 5e année, 10% de réduction par an. Désormais, au bout de 5 ans, vous avez 2% de réduction par an. Et oui, donc ça baisse. Voilà. Ce qui est du coup un peu difficile, Ouais. hein, parce que quand vous arrivez à 15 ans, on est très très loin de l'exonération. Ah oui, plutôt, oui. Et donc, il n'y a pas de coefficient d'érosion monétaire pour augmenter votre prix d'un côté. Voilà. On considère que ces 2% de là de 5 ans, c'est ce qui vient effectivement impacter cette érosion monétaire. Donc la sanction est sévère puisque le taux d'imposition au titre des plus-values immobilières est de 32,5% quand Donc c'est même. une perte. Donc en gros, vous avez un tiers qui va effectivement dans les caisses de l'État. Alors, on sait qu'ils en ont besoin, mais pour le quand même. particulier, c'est C'est difficile. embêtant. On a malgré tout, parce qu'ils ont entendu que tout le monde n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Il y en a beaucoup de gens, ne serait-ce qu'en fonction de l'endroit où vous vivez à Paris, c'est quand même compliqué d'être propriétaire de sa résidence principale. Et puis vous avez fait, du coup en revanche, vous avez investi dans un bien, alors que ce soit une résidence secondaire ou au contraire un investissement locatif, en disant ça va me produire des revenus, ça sera peut-être ma retraite plus tard. Voilà. Vous avez investi là-dedans et puis vous avez besoin d'argent ou vous voulez faire un autre investissement ou peut-être même acheter votre résidence principale. Là, le législateur a bien entendu en fait les échos en disant ah oui, mais ceux-là, du coup, ils vont être sanctionnés. Alors qu'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, on va les taxer comme si, effectivement, dès le départ, ils auront un tiers de moins de leur prix. Donc, le législateur a dit ok, si vous vendez, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, que vous vendez un investissement, enfin votre résidence secondaire, et que dans les 2 ans de cette vente, ça va devenir un peu compliqué, dans les 2 ans de cette vente, vous réinvestissez la somme que vous avez touchée, Perçu. voilà, dans l'acquisition de votre résidence principale, vous serez exonéré au titre de plus-value immobilière. Alors, c'est dire, mais combien je dois réinvestir? Tout. Si vous ne réinvestissez pas tout, vous serez taxé au titre des plus-values à proportion de ce que vous n'avez pas réinvesti. Donc aucun intérêt, effectivement. Pas aucun intérêt, mais faut en tout pas. cas un intérêt moindre, parce que nécessairement, il y aura cette quote-part que vous n'aurez pas réinvestie qui sera, elle, taxée à 32 un tiers. Voilà. Mais il ne faut pas oublier, c'est que si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous avez pris un engagement dans votre acte de vente en disant ah moi, je demande l'exonération au titre de mes plus-values immobilières parce que je vais racheter ma résidence principale dans les 2 ans. Et puis finalement, d'abord, vous avez 2 ans pour trouver. De temps en temps, on met un peu plus de temps que ça. Ouais. Si vous n'avez pas respecté cet engagement, la sanction sera évidente. C'est que vous n'aurez pas uniquement cette plus-value à payer, mais les intérêts de retard, parce que vous n'avez pas respecté votre engagement. Et puis, vous aurez une petite sanction logique, ça devient très compliqué. parce que effectivement, vous aurez une pénalité en plus de cette plus-value. Voilà, donc, à bien réfléchir. En fait, il faut presque avoir déjà son projet sous-jacent, ou en tout cas savoir ce que vous allez faire, parce que après le temps Et être sûr de pas travaille attendre, contre vous. trop longtemps, bien sûr. Voilà. Donc voilà les grandes nouveautés. Je pense qu'on va s'amuser. Donc c'était moins bien qu'avant ou pas? En tout cas, pour le vendeur, nécessairement, c'est moins bien qu'avant. Ça, c'est sûr. Donc le passage à 2012, moyen. Pas facile. On fera avec en tout cas. Merci beaucoup Maître Adler. On se retrouve très prochainement sur notre plateau. À bientôt. Toujours avec plaisir que vous revenez. Merci Bien. beaucoup. Allez, avant de se quitter, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique ImoVip. Lady Gaga, gaga de l'achat immobilier, la chanteuse américaine aurait investi dans l'immobilier londonien. Las de loger dans des hôtels lors de ses fréquentes visites en Angleterre, Lady Gaga se serait offert un petit pied-à-terre à Londres. La chanteuse aurait acheté un appartement dans un nouvel immeuble de luxe actuellement en construction dans un petit quartier du centre de la capitale anglaise de plus en plus fréquenté par les stars. Le bâtiment proposera un extérieur de style moderne, de nombreuses et larges fenêtres, 4 penthouses de luxe, un jardin sur le toit et une magnifique cour commune. La star internationale, dont la carrière semble un peu en perte de vitesse, s'intéresse beaucoup à l'immobilier ces derniers temps. La jeune femme qui a récemment demandé à son nouvel amoureux, l'acteur Taylor Kinney, de vivre avec elle, est à la recherche d'une ou plusieurs résidences. Lady Gaga et son boyfriend songeraient sérieusement avoir un logis dans la ville natale de l'interprète de Bad Romance à Big Apple et un autre dans l'état de Pennsylvanie où l'acteur a grandi.
Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, vous pouvez retrouver toutes les annonces de vente et de location du réseau Century 21, ainsi que tous les conseils et informations concernant les notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mercredi pour un nouveau journal. Alors surtout, ne manquez rien, restez connectés et à demain. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, porte de Versailles.